À la page 122 du chapitre 38 de mes notes de cours, on va résoudre la deuxième situation de la section 3.9 de Séguin sur les piles réelles. Situation 2 qui s'intitule La résistance interne d'une pile réelle. Un beau petit problème qu'on pourrait facilement réaliser en laboratoire parce que c'est pas évident de mesurer la valeur de résistance interne d'une pile. Mais en faisant le protocole qui est mentionné dans la situation 2, on pourrait déterminer la résistance interne d'une pile réelle. Donc, je vous invite justement à prendre connaissance de l'équivalent de ce protocole-là à la page 278 de Séguin. Après un arrêt de vidéo et une première lecture, on va identifier nos choses. Première chose qu'on nous donne, c'est on nous dit que si on branche un voltmètre à une pile qui n'a aucun circuit de branché dessus, on va obtenir une force électromotrice de 11 volts. J'ai fait un premier dessin ici, immédiatement, que j'ai mis en rouge différent, là, parce que dans le fond, il va être répété ici le dessin. Mais ce qu'on nous dit présentement, c'est que si je branche rien, donc pas de circuit aux bornes positives et négatives de la pile, même si elle a une résistance interne, ce que je vais mesurer à l'extérieur ici, ça va justement être la force électromotrice. Si je viens mettre un voltmètre ici, je vais mesurer directement la force électromotrice. On nous mentionnait que si maintenant je branche ce circuit-là à une résistance de 5 volts, le delta V que je vais mesurer aux bornes n'est plus de 11 volts, mais est de 10 volts. Et on nous pose la question, justement, quelle est la résistance interne. Fait qu'on pourrait réaliser tout à fait cet ensemble de mesures-là en laboratoire, les trois premières mesures qui sont ici, et de calculer la résistance interne à partir de ces mesures expérimentales-là. Le circuit plus complet, je vais avoir encore ma pile qui a été dessinée, donc avec la force électromotrice ici, la résistance interne qui dépense de l'énergie ici, à la condition que le courant sorte, ce qui est le cas ici, parce que j'alimente une résistance qui est dessinée ici. Et le delta V de 10 volts va être à l'endroit ici. Puis ça, c'est mon inconnu, le R interne qu'il y a ici. Je vais voir mon point d'interrogation, c'est une résistance interne, donc je dois trouver un concept, une loi, une formule de physique qui m'aide à résoudre ça. Je vais aller sur les résumés. Évidemment, on est au même endroit que tout à l'heure, donc c'est le même outil que je vais utiliser. De retour à mon problème, je vais copier cette chose-là ici. Je vais l'adapter à mon problème, puis entre autres, ça demande d'adresser le plus ou moins qui est ici. Le delta V de la pile est égal à la force électromotrice. C'est une pile qui fournit du courant à un circuit, donc moins R interne fois I. Est-ce que tout est connu là-dedans pour calculer le R interne? Le delta V de la pile de 10 volts est donné. La force électromotrice de base de la pile, c'est 11 volts. Moins résistance interne que je cherche, mais je ne connais pas le I. Donc, une équation à deux inconnus. Ça va me prendre un outil supplémentaire qui me permet de calculer le I. J'aurais pu prendre, comme ça a été souvent le cas, parce que je cherche un I, la loi de Ohm. Delta V dans une résistance est égal à R fois I. Le delta V aux bornes de la résistance, ça va être le delta V qui est ici, donc ça va être le 10 volts, est égal à la résistance fois I, 5 fois I, donc 10 est égal à 5 fois I, I est égal à 2 ampères. J'aurais très bien pu faire le travail ici. Je me suis compliqué un petit peu la vie, probablement que je me suis inspiré peut-être de ce qui était fait dans Séguin. Puis aussi, ça permet de voir qu'il y a plusieurs chemins pour arriver à Rome. Il me semble qu'il y a un proverbe qui dit ça quelque part. Donc, on a pris la somme des delta V est égale à 0 en faisant vraiment le circuit électrique complet. Donc, si je pars d'en bas, je vais gagner plus E. Je vais perdre moins R interne fois I. Je vais perdre moins R fois I est égal à 0. Ça me donne, si je mets les chiffres là-dedans, le E vaut 11, moins R interne I recherché, moins R 5 fois I est égal à 0. Ça me donne une deuxième équation à deux inconnus. Je peux le résoudre mathématiquement ou utiliser une calculatrice scientifique. Dans tous les cas, j'arrive à la réponse. Et dans le développement mathématique, on s'aperçoit qu'on revient sur la loi d'Ohm, l'équivalent ici. Delta V est égal à RI, je le retrouve ici. Fait qu'après avoir fait mes isolations en passant par la loi de May, c'était plus compliqué. Je reviens carrément à la loi d'Ohm.